Salut à tous et bienvenue sur la chaîne LoCoach. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse du poste d'attaquant de pointe. On va voir son rôle, ses qualités et comment il est utilisé dans les différentes phases de jeu. Donc ne ratez pas cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. L'objectif premier d'un attaquant est de toujours jouer vers l'avant. Que ce soit ici avec Lewandowski qui porte le ballon et le fait progresser tout au long du terrain pour l'amener dans la zone de danger adverse, ou par des courses sans ballon pour proposer des solutions dans les espaces libres pour les coéquipiers. Comme ici Harry Kane qui fonce vers le point de penalty pour proposer une solution et finir l'action. Ou encore sur cette action où encore Harry Kane vient proposer une solution dans l'axe pour son coéquipier, et même si le ballon arrive dans son dos, il fait le nécessaire pour feinter le défenseur qui est dans son dos, pour se retourner et être face au jeu et crucifier le gardien. Cette qualité de vouloir toujours jouer vers l'avant est primordiale pour un attaquant. C'est l'essence même de son rôle. Et c'est pour cette raison que les attaquants de pointe comme Harry Kane, Lewandowski ou Morata multiplient énormément les courses et les appels dans le dos de la défense, ce qui leur permet de marquer beaucoup de buts. Voici un exemple avec Morata qui avec son positionnement très haut sur le terrain fait reculer la ligne de défense adverse et il revient pour ne pas être hors jeu lorsque la ligne de défense adverse monte et il ne pense qu'à une chose, recevoir le ballon dans le dos de la défense face au but. C'est le cas aussi sur cet exemple avec Lewandowski qui a son coéquipier qui est face à la ligne de défense adverse et de son côté l'international polonais accélère pour demander le ballon dans le dos de la défense. Regardez comment la ligne de défense adverse se déforme par la course de Lewandowski, puis il est servi par son coéquipier pour finir l'action. Au début c'était une situation compliquée avec un 2 contre 4, mais avec le mouvement vers l'avant sans ballon de Lewandowski, la situation a été à leur avantage. Pareil sur cette action avec Harry Kane qui fait un appel dans le dos de la défense et qui fait gaffe de ne pas être hors jeu. Sané fixe le défenseur et serre Harry Kane dans l'espace libre. Décalé par rapport au but adverse, Harry Kane serre son coéquipier qui sera face au but pour terminer l'action. Seconde qualité et pas des moindres, le sens du but. Le sens du but n'est pas seulement la qualité de pouvoir marquer, mais c'est surtout un sens inné de savoir où va aller le ballon. Comme ici Harry Kane qui fonce vers la ligne de but adverse et qui pour lui dans cette position il n'y a aucun doute le ballon va lui arriver. Tout ce qu'il doit faire c'est bloquer le défenseur qui revient dans son dos en faisant opposition avec son corps. Kane est servi et il crucifie le gardien. Cette qualité est véritablement unique car on a l'impression que les attaquants attirent le ballon. Sur cette action, un coéquipier d'Harry Kane rentre dans la surface de réparation puis il frappe mais sa frappe est contrée et le ballon arrive à Harry Kane qui est totalement seul. Beaucoup de gens diront que c'est le fruit du hasard que le ballon arrive à Harry Kane. Mais en réalité ce type d'action arrive tellement de fois dans le monde du football pour les grands attaquants que cela ne peut pas être le fruit du hasard. En réalité leur sens du positionnement et leur sens de la finition leur donnent le maximum de chances de réussite d'être au bon endroit au bon moment pour récupérer le ballon et finir l'action. Et l'action suivante est un exemple parfait de ce que je viens d'expliquer précédemment. Sur un centre dans la surface adverse de coéquipier d'Harry Kane, il y a deux joueurs du Bayern sur cette action. L'attaquant anglais est le premier face à nous. Si on regarde bien, Harry Kane laisse le centre pour courir vers la ligne des buts adverse. Pourquoi il engage cette course vers l'avant alors que le centre est dans sa direction? Tout simplement car dès le départ du centre, Harry Kane a remarqué que le centre était trop fort et que le ballon arriverait dans son dos. Alors au lieu de reculer et de pousser les autres joueurs pour essayer de réceptionner le centre, il joue intelligemment. Il prend quelques coups d'avance en allant se positionner dans la future zone où il pense que le ballon finira par arriver, c'est-à-dire devant la ligne des buts adverses. Un premier duel aérien est réalisé entre deux adversaires pour la réception du centre. Le ballon vole à nouveau tout en restant dans la surface de réparation. De son côté, Harry Kane continue d'avancer vers la ligne des buts adverses, tout en étant devant le défenseur et en bloquant avec son corps. Le ballon qui flotte dans les airs est récupéré par un coéquipier d'Harry Kane qui met le ballon de la tête immédiatement devant la ligne des buts adverses. Et devinez qui est en superposition pour finir l'action sans aucun adversaire sur son dos. Voici encore un autre exemple qui illustre parfaitement le sens du but des véritables attaquants. Avec ici Morata qui maintient toujours sa position autour du point de penalty dans la surface de réparation. Et lorsqu'un trou se crée dans la défense adverse sur le côté droit, Morata ne plonge pas dans cet espace libre mais reste toujours dans l'axe, au point de penalty. C'est un de ses coéquipiers au milieu qui va prendre de la vitesse pour plonger dans l'espace libre puis par la suite le servir devant les buts pour qu'il pousse le ballon au fond. Sous cet autre angle, on peut voir clairement le positionnement de Morata et tous les espaces libres qui sont dans la surface de réparation adverse, dans lesquels il aurait pu plonger pour demander le ballon, mais non, un attaquant ne quitte pas l'axe, il reste devant la ligne de but dans sa zone de tueur et il fait son travail, il finit les actions. Et comme le montrent les statistiques, la zone en noir c'est les tirs de loin, elle correspond à 0,2% des buts qui sont marqués. Et en jaune 1,8% c'est les tirs à angle fermé. En orange, on a 19,4% qui correspond au tir de près mais à l'extérieur de la surface de réparation. Et la véritable
zone de jeu des attaquants de pointe, c'est l'intérieur des surfaces de réparation, avec 64,5% des buts marqués dans cette zone, ce qui explique pourquoi les meilleurs attaquants de pointe ne quittent jamais le point de penalty. Le mental d'un tueur, c'est sa volonté et sa détermination à marquer. Le jeu vers l'avant et le sens du but avec le positionnement et la lecture du jeu ne suffisent pas pour marquer. Il faut aussi une détermination sans faille de marquer, tout en sachant que tu prendras beaucoup de coups de la part des défenseurs et que tous les buts ne seront pas comme celui-ci avec Harry Kane qui pousse le ballon au fond des filets. Les véritables attaquants n'hésitent pas à mettre leur tête au contact du pied de l'adversaire pour marquer le but. Et ils savent aussi pousser et se débattre physiquement pour créer des espaces. Et lorsque toutes ces qualités sont associées, alors un attaquant est un véritable loup dans la bergerie lorsqu'il est positionné dans la surface de réparation adverse. Les appels vers l'avant et les courses intelligentes dans les espaces libres, associés au sens du but avec le minimum de toucher de balle, alors un attaquant est un véritable tueur dans la surface de réparation adverse. Peser sur la défense. Le rôle d'un attaquant de pointe est de réellement mettre la pression sur seulement les deux défenseurs centraux. Et pour cela, il doit se mettre toujours devant eux et les bloquer avec son corps et se débattre physiquement. Appel contre appel et je bloque le défenseur avec mon bras et mon épaule pour lui passer devant. Et lorsque cet avantage est pris sur les défenseurs centraux, alors il faut plonger immédiatement au premier poteau pour être le premier à recevoir le centre. De plus, un véritable attaquant de pointe a un jeu de tête extrêmement dangereux. En se battant continuellement dans des duels aériens avec les deux défenseurs centraux, il les met dans une situation de pression avec des duels et du danger permanent. Comme sur cette action avec Harry Kane qui bloque son adversaire avec son bras et qui garde sa position avancée pour recevoir le centre et finir l'action de la tête. Ou sur cette action où le centre est joué au point de pénalty adverse sur les deux défenseurs centraux et Lewandowski surgit et surprend les deux défenseurs et gagne le duel aérien et envoie le ballon au fond des filets. Un jeu de tête précis pour un attaquant est une véritable arme de destruction massive pour les équipes adverses et une véritable menace pour tous les gardiens de but. Sur les 5 dernières saisons de Première Ligue, les buts de la tête sont en augmentation constante. Avec 138 buts de la tête marqués sur la saison de 2019 à 2020 et actuellement 203 buts marqués de la tête pour la saison 2023-2024, ce qui montre une augmentation significative comme le montre de taux de conversion des têtes au cours des 5 dernières saisons, avec 3,5% de conversion en plus sur la dernière saison. Et cela ne concerne que la Première Ligue. Le pivot. Ma partie préférée. C'est une des fonctions les plus tactiques d'un attaquant de pointe. Sur cette action, le Barça est sous le pressing de l'équipe adverse et ils sont étouffés. Impossible de prendre le risque de construire à partir de derrière avec des passes courtes. Alors pour contrer le pressing adverse, on va utiliser notre attaquant en pivot. Deux façons sont possibles dans le jeu du pivot. La première, c'est l'attaquant qui descend pour recevoir un long ballon de la défense. De son côté, l'ailier plonge dans le dos de la défense adverse qui est attiré par Lewandowski qui descend. Le dégagement de la défense est un ballon très haut pour la tête de Lewandowski qui va pousser le ballon en profondeur pour son coéquipier dans le dos de la défense et ainsi la lober. Et cela, c'est le rôle du pivot avec un jeu vertical, un jeu sans contrôle et un jeu direct. Et c'est ce qu'applique actuellement Hansi Flick au FC Barcelone et qu'on a vu sur plusieurs vidéos. Sur cette action, Lewandowski était dos au jeu. Sur l'action suivante, Harry Kane aura un positionnement différent, mais qui aura aussi la même finalité. Ici, Harry Kane descend pour proposer une solution en pivot à son équipe qui est sous le pressing de l'équipe adverse. Leroy Sané vient le chercher avec une passe à ras de terre pour réaliser un 1-2. Regardez la position d'Harry Kane. Il n'est pas dos au jeu, mais il est de côté, ce qui lui permet de voir les espaces libres dans le dos de la ligne de défense qui est montée très haut et de servir Leroy Sané dans l'espace libre avec une balle lobée. Cette action aussi utilise le pivot avec un jeu vertical et direct sans contrôle. Une des grosses qualités du jeu en pivot est de permettre à ses coéquipiers d'avoir un point d'appui en attaque. En jouant dos au jeu, l'attaquant de pointe sert de point d'appui pour faire progresser ses coéquipiers avec le ballon. Que ce soit Harry Kane ou Lewandowski, ils deviennent des piliers d'organisation du jeu qui permettent à l'équipe de faire progresser le ballon très haut sur le terrain. Et pour ce faire, l'attaquant joue un jeu très simple. Des remises en une touche de balle dans l'espace libre, que ce soit en retrait ou en avant. Cette fonction de pivot n'est parfaite qu'avec un jeu extrêmement simple et direct. Dans ce rôle, l'attaquant de pointe n'a pas pour objectif de marquer, mais de faire marquer ses coéquipiers. L'organisateur. Toujours dans un rôle de pivot, l'attaquant va recevoir le ballon dos au jeu, puis avec une longue passe, il va venir changer de côté, ce qui change totalement le jeu et déstabilise l'équipe adverse. C'est le cas aussi sur cette action où Harry Kane est descendu super bas pour proposer des solutions, et sans le pressing de l'adversaire, il est totalement seul et organise le jeu pour lancer ses coéquipiers en profondeur. Sur cette dernière action, on voit réellement Lewandowski qui descend très bas pour récupérer le ballon. Son opposant direct le suit très haut, mais à un moment donné, il lâche le pressing sur Lewandowski. Ce qui permet au
Polonais de se retourner et d'être face au jeu pour jouer un long ballon pour lancer son coéquipier sur l'aile droite dans le dos de la défense adverse. Et après avoir changé le jeu, immédiatement Lewandowski accélère pour aller au point de pénalty pour recevoir le centre de l'action qu'il a organisé. Et cette fois-ci, il est libre de tout marquage car le défenseur qui le suivait suit à présent le ballon et l'action. L'attaquant de pointe est aussi le premier défenseur de l'équipe. Son positionnement axial lui permet de mettre la pression sur les défenseurs centraux et les milieux centraux adverses, en essayant de récupérer les passes latérales qui se font dans l'équipe. Et à la récupération du ballon, tous les critères et toutes les qualités qu'on a citées précédemment se mettent en place, avec un jeu vers l'avant direct et tranchant. Tous les ballons récupérés par un coéquipier dans l'axe permettent à l'attaquant de se projeter immédiatement en attaque pour menacer le gardien de but adverse. De plus, l'excellent jeu de tête de l'attaquant de pointe est utilisé en défense pour dégager les corners ou les coups de pied arrêtés, ce qui augmente le taux de réussite de la défense de l'équipe. Et enfin, la cerise sur le gâteau, les frappes de loin. Un attaquant de pointe complet qui a un véritable sens de la finition travaille aussi les frappes de loin, que ce soit pour des frappes à ras de terre ou pour des reprises de volée. Comme ici ce ballon qui arrive à l'entrée de la surface de réparation pour Lewandowski, qui n'hésite pas une seconde dès qu'il le reprend d'une reprise de volée puissante et qui envoie le ballon au fond des filets. Cette qualité associe plusieurs facteurs que nous avons cités précédemment. Le positionnement, la lecture du jeu, l'équilibre et surtout le véritable sens du tueur. Comme sur cette action où Harry Kane se positionne à une vingtaine des buts adverses, laissant reculer la ligne des défenses et demandant le ballon, il regarde les buts pour prendre l'information puis il regarde le ballon et arme sa frappe et la suite est magique. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons vu les différentes qualités d'un attaquant de pointe, en commençant par sa volonté à toujours jouer vers l'avant, associé à un véritable sens du but et le sens du positionnement, avec le mental d'un tueur positionné dans la zone des tueurs, avec un positionnement axial qui pèse sur les deux défenseurs centraux, que ce soit dans les duels physiques, les duels au sol ou les duels aériens, et aussi un véritable jeu en pivot qui permet de soutenir son équipe, que ce soit avec un jeu vertical et direct ou un jeu horizontal pour changer de côté, sans oublier aussi que toutes ces qualités peuvent être aussi utilisées dans le jeu en défense, car sur les phases défensives comme les corners ou les coups de pied arrêtés, un attaquant de pointe peut se transformer comme un véritable défenseur central, contrairement aux ailiers qui eux sont généralement petits et ont beaucoup de mal face aux gros gabarits. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne, et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!